Il y a aujourd'hui trop de coachs qui passent 95% de leur temps sur leur entreprise à faire du management, du marketing, de la stratégie, au lieu de faire essentiellement le métier qu'ils aiment, le métier qu'ils font bien et le métier pour lequel ils ont commencé. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment des gens qui voulaient simplement aider les autres et faire leur métier convenablement se sont retrouvés à gérer des agences marketing? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne aujourd'hui dans ma voiture. Il fallait un endroit calme et il fallait surtout un endroit sans interruption. Le sujet est très important parce que c'est ma philosophie et la mission de mon entreprise. Et ça, c'est particulièrement important. Mais avant de commencer, ce que j'aimerais te dire, c'est de liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et ne pas hésiter à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Parce que je vais essayer de plus en plus de faire des annonces très particulières dans chacune des vidéos. Surtout si tu as la moindre question, tu la poses en commentaire, c'est moi qui réponds. Et si tu veux que je développe un nouveau sujet dans une vidéo, tu peux aussi le mettre dans les commentaires. Comment on en est arrivé là ? Comment on est arrivé à un moment où des gens qui voulaient faire leur métier et dont la seule problématique finalement était de trouver assez de clients pour faire leur métier correctement, se sont retrouvés à gérer de petites agences marketing et à passer leur temps à faire du management d'équipe. Comment des gens qui voulaient un métier sain, un métier qu'ils aiment, un métier qui fait du bien aux autres parce qu'ils veulent aider, un métier qui devait les rendre libres, se sont retrouvés à gérer des équipes de personnes, à faire de la publicité, à devoir faire des tunnels, des webinaires et finalement à apprendre le web marketing et le marketing alors qu'ils ne voulaient pas faire ça du tout. Maintenant, regarde bien et prépare-toi à faire des impressions d'écran parce que je vais t'expliquer ça plus en détail avec des schémas. Ce que vous devez comprendre, c'est que ça ne demande pas les mêmes choses de créer une entreprise qui va faire 10 millions par an que de créer un métier qui va vous générer 100 à 500 000 euros de revenus chaque année. Pour faire 10 millions, vous avez besoin de créer une entreprise, vous avez besoin de créer un petit empire. Vous avez besoin de connaître tous les postes. Vous allez devoir soit les faire vous-même, soit embaucher. Dans tous les cas, vous devrez être bon dans tous ces métiers ou être bon en management et trouver des prestataires qui vous prendront un pourcentage ou alors une somme fixe mais élevée puisque vous voulez des experts pour faire tous ces métiers. Tous ces métiers sont nécessaires à la création d'un tel système. Par contre, comme vous le voyez sur le schéma après, pour créer un métier que vous aimez et avoir des revenus plus que conséquent, mais en étant vous au cœur de votre entreprise, et ça veut dire que vous allez devoir travailler dans cette entreprise, mais que vous allez faire seulement ce que vous aimez, là tout de suite, il y a beaucoup moins de choses nécessaires. Là, on revient à de l'humain, là, on fait des choses avec le cœur, et là, très simplement, on va se contenter de faire un métier qu'on aime. Comment un système qui était censé les rendre libres les a finalement emprisonnés? J'ai ma petite idée, tu t'en doutes, mais avant tout, je ne voudrais pas diaboliser toutes ces choses-là. Le marketing est un métier merveilleux, c'est le mien. Mon métier est de créer des systèmes le plus simples possible pour les coachs, pour les aider à trouver des clients. Mais des systèmes simples, des systèmes au service du coach et au service de son métier et non pas pour créer une usine à gaz marketing. Comment on en est arrivé là? C'est très simple. C'est que le meilleur moyen d'avoir toujours plus de clients, c'est d'avoir un système relativement automatisé. Le problème, c'est que ça engendre des dépenses en publicité, des dépenses en marketing, des dépenses en équipe, des dépenses pour faire tes ventes, etc. Et que plus tu as de dépenses, moins tu as de bénéfices. Moins tu as de bénéfices, plus tu dois avoir de clients. Donc plus gros tu dois avoir comme ton système. Donc tu dois embaucher plus de gens, donc tu as moins de bénéfices. Et en plus de ça, tu as moins de temps. Donc au final, en voulant toujours plus, tu te retrouves à avoir plus du tout de temps pour toi. Un système ultra compliqué qu'il faut surveiller en permanence. Et des taux de marge, des coûts qui sont absolument faramineux. Et donc, tu te retrouves à gagner peut-être 20, 30, 40% de ce que tu as fait en chiffre d'affaires, alors que normalement, le métier de coaching, c'est 100% de bénéfices. Le problème, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre le nombre de clients idéal qui te permet de faire ton métier et de le faire bien, et ta capacité de croissance. Grandir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc, j'aimerais qu'on se pose la question ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de tant de clients que ça? Si ton but est de pratiquer ton métier et de gagner de l'argent convenablement. Si ton but c'est d'être libre et d'avoir du temps pour toi pour continuer à faire ce que tu aimes en permanence. De combien de clients est-ce que tu as besoin? Logiquement, si tu es dans le coaching ou l'accompagnement, si tu es thérapeute, si tu as une vraie offre en place, à savoir que tu ne vends plus à la séance, si tu es encore en train de vendre à la séance, regarde la vidéo ici. Sinon, si tu as une vraie offre en place où tu accompagnes les personnes sur plusieurs mois, probablement que ton offre vaut au moins 2 000 euros. Elle va être entre 2 et 10 000, c'est la moyenne de ce qui se fait. Et c'est ce que je recommande énormément. Là encore, si tu ne sais pas comment créer des offres à ce prix-là et gagner de l'argent avec ce que tu sais et ce que tu apportes aux autres, tu regardes la vidéo ici ou ici. Je ne sais jamais de quel côté ça va s'afficher. Si tu as déjà cette offre en place,
Probablement que pour gagner convenablement ta vie selon où tu vis et quel type d'entreprise tu as, il va te falloir entre 3 et 5 nouveaux clients par mois. Ça veut dire qu'il va te falloir une trentaine, une quarantaine de clients sur l'année. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un système si compliqué que ça pour avoir une quarantaine de clients par an? Est-ce que tu pourrais pas avoir un système beaucoup plus simple? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as vraiment besoin de monter une agence web marketing complète au sein de ton entreprise de coaching? Et alors, si tu es seul dans ton entreprise et que tu veux juste coacher des gens, c'est encore pire. Est-ce que tu as vraiment besoin de monter une agence web marketing complète? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses plus simples? Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui parce que, non pas que le web marketing et les agences me gênent, mais parce que je pense qu'on met des systèmes trop compliqués en place pour des gens qui ont besoin de quelque chose de simple. Ma philosophie, elle est là, et c'est la mission de mon entreprise. C'est de proposer des solutions simples et faciles à appliquer pour les gens qui en ont besoin et des gens qui veulent ce que je propose. À savoir que si tu veux développer une entreprise qui va faire 1, 5, 10 millions par an, les systèmes que je propose n'y sont pas adaptés. Si tu veux gagner entre 100 000 et 500 000 euros par année en faisant le métier que tu aimes et pas en développant un truc stratosphérique, en faisant un métier que tu kiffes, où tu auras du temps libre, où tu auras du temps pour toi et surtout où tu vas passer le gros de ton temps à faire ton métier et pas à travailler sur ton agence marketing autour qui t'amène des clients, alors je veux qu'il existe des solutions pour toi. Et c'est ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est ce qui me rend complètement fou. Aujourd'hui, on propose des usines à gaz à des gens qui n'ont pas besoin. On veut monter un moteur de Ferrari sur des vélos. Mais le problème, c'est que si toi, tu veux juste aller chercher le pain, ton vélo, il est 1000 fois plus efficace qu'une Ferrari. Pourquoi est-ce qu'on veut systématiquement coller des Ferrari à tout le monde alors? La raison, elle est très simple. C'est que c'est beaucoup plus sexy de vendre à quelqu'un la méthode pour faire 5 millions par an que la méthode pour faire 150 000 euros de revenus par an. Et encore une fois, chiffre d'affaires revenu, là, il va falloir en parler aussi. Le problème, c'est que les gens qui te vendent ces méthodes vivent en vendant ces méthodes. Je sais, c'est mon métier. Pas de problème avec ça jusque-là. Le problème, c'est quand je dois te convaincre de quelque chose qui n'est pas bon pour toi pour réussir à bouffer à la fin du mois. C'est pour ça que depuis le début et dans toutes mes vidéos, et je continuerai à le dire encore et encore, si tu veux faire 10 millions par an, ce que je fais n'est pas pour toi. Je m'adresse aux coachs et aux thérapeutes qui veulent vivre de leur métier, qui veulent trouver des clients facilement et qui veulent passer 2 heures par semaine à tout casser sur leur marketing. À savoir, parler à des gens qui ont besoin d'eux. Point. C'est tout. Si toi, tu veux faire quelque chose de plus complexe que ça, si tu veux sortir de ton business, si tu veux un truc automatique, si tu veux faire des millions, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. À partir de là, je n'ai pas besoin de te convaincre de ce que je vends pour te le vendre. J'ai juste besoin de te dire, voici pour qui c'est. Et ensuite, tu décideras si tu te reconnais là-dedans et si c'est également ce que tu veux et ce que tu veux apporter dans ce monde. Parce qu'il y a aussi cette question-là. Est-ce que tu vas être capable de faire de l'aussi bon boulot et de faire autant de bien si tu dois gérer 1000 personnes par an? Quel système tu vas devoir mettre en place? Tu vas devoir embaucher, tu vas devoir créer des programmes, des systèmes, etc. C'est très bien pour faire du business, pour faire du coaching humain, c'est quand même beaucoup moins bien tout de suite. Est-ce que tu vas pouvoir accorder autant de temps à tes clients? Est-ce que tu vas pouvoir leur accorder la même attention? Est-ce que tu vas pouvoir t'occuper de leurs problématiques précises de façon personnalisée? Ou est-ce que tu vas devoir systématiser le processus et faire rentrer les gens dans des moules? Encore une fois, je le sais, je suis passé par là. Les moules, c'est très bien quand tu t'adresses à une personne précise, une cible très précise. Moi, mon métier, c'est les systèmes simples pour les coachs et thérapeutes qui veulent gagner de l'argent et vivre convenablement de leur métier. Sans trahir leurs valeurs, surtout, c'est très important. Mais toi qui fais de l'humain, de l'ultra personnalisé, qui débloque les gens, qui change leur vie, qui analyse leur situation, est-ce que tu peux systématiser ça? Est-ce que tu veux vraiment devenir ce genre d'entreprise de coaching où pour toute personne, et peu importe son problème, on lui donne la même réponse et la même solution? Est-ce que c'est le métier que tu veux faire? Est-ce que c'est pour ça que tu te lèves le matin? Est-ce que c'est pour ça que tu as créé cette entreprise? Et je te le demande aujourd'hui parce que c'est une question importante. Si tu veux vraiment aider les gens, tu vas devoir à un moment choisir d'avoir moins de croissance. Mais la croissance à tout prix, c'est pas une fin en soi. On peut vouloir s'arrêter quelque part, on n'est pas obligé d'avoir des objectifs stratosphériques. Ça, c'est la faute aux grandes visions et aux missions de vie, où il faut absolument sauver la planète. Est-ce que tu pourrais pas juste vouloir faire un métier que tu aimes, gagner de l'argent normalement, faire des choses simples, ne pas gagner 100 millions, ne pas aider 1 milliard de personnes et te dire je vais aider une cinquantaine de personnes par an en faisant un métier que j'aime, qui va me permettre de très bien gagner ma vie et de créer mon métier sur mesure et de créer mon salaire, parce que surtout dans la période actuelle, le salariat, il ne faut plus trop compter dessus. Et juste, je vais rester normal en fait. Je vais avoir une vie normale, une vie heureuse, une vie simple. Quand tu regardes toutes les personnes les plus riches de la Terre, et tu regardes aussi les personnes qui sont sur leur lit de mort et qui ont dit « voici mes regrets ». Jamais, jamais de l'histoire de l'humanité, personne n'a regretté « j'aurais dû créer un empire ». Ça n'existe pas.
Qu'est-ce qu'elles regrettent, les personnes? Elles regrettent de ne pas avoir eu assez de temps, de ne pas avoir dit ce qu'elles ressentaient vraiment, de ne pas avoir passé du temps avec leur famille, avec leurs proches, de ne pas avoir fait ce qu'elles aimaient profondément, de ne pas avoir fait ce qui les anime. C'est ça les plus grands regrets. Et je voudrais aujourd'hui éviter que tu aies ces regrets-là en développant ton entreprise et en développant ton métier de coach ou de thérapeute. J'aimerais que tu fasses vraiment quelque chose que tu aimes et qui t'anime. Et pour ça, je te le redis, tu n'es pas obligé d'avoir un système compliqué. Tu n'es pas obligé d'avoir une vision stratosphérique. Et tu n'es pas obligé de vouloir gagner 100 millions par an. Parce que rends-toi compte tout de même. Parce que là, je te parle de revenus, je ne te parle pas de chiffre d'affaires. Parce que quand tu es coach et que tu fais juste ton métier, ton chiffre d'affaires, c'est à 90%, 95% tes revenus. Il y aura des impôts, bien sûr. Imaginons que tu fasses 150 000 de revenus nets par an, ce qui est très atteignable en vendant des offres à 2, 3, 5 000 euros. Est-ce que tu n'as pas déjà largement assez d'argent pour vivre? En fait, tu vas gagner à peu près 10 000 euros par mois net dans ta poche. Le niveau de bonheur n'augmente plus au-dessus de 10 000 euros. C'est-à-dire que tu ne seras pas plus heureux. Tu vas pouvoir réaliser des caprices, tu vas pouvoir faire des choses plus grandes, tu auras plus d'impact, très bien, ok, admettons. Le niveau de bonheur d'une personne n'augmente plus au-delà de 10 000 euros par mois. Il y a des études qui l'ont prouvé, on le sait. Donc la seule question à te poser aujourd'hui, si tu veux quelque chose de plus grand, et pourquoi pas, je te l'accorde, c'est tu as le droit, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pourquoi est-ce que tu le veux et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'obtenir. Si tu veux quelque chose de très grand, tu vas devoir faire de très grands sacrifices. Si tu veux quelque chose de simple, tu vas faire des tout petits sacrifices. Aller vers très 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 haut demande de faire des choses extrêmes qui ont extrêmement peu de chances de marcher. La chance joue énormément. Quand on veut arriver à un niveau normal, il faut juste faire les bonnes choses assez longtemps. On finit par y arriver. La chance est beaucoup moins importante. Pour devenir Elon Musk, Tony Robbins ou des gens comme ça, il faut de la chance. Pour gagner 5 à 10 000 euros par mois avec ton métier de coaching, c'est pas de la chance. C'est du travail, c'est le bon système, c'est l'appliquer de la bonne façon, intelligemment. C'est pas complexe. Il faut juste savoir quoi faire, le faire bien et le faire régulièrement. Ton marketing ne doit pas te prendre plus de 2 heures par semaine dans ce cas-là. Donc demande-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux créer un empire? Et dans ce cas-là, tu as le droit, mais c'est pas moi qui peux t'y aider. Ou est-ce que tu veux simplement avoir une vie dont tu sois fier? Est-ce que tu veux te lever le matin en chantant et en sifflant et être toujours plus heureux parce que tu auras accompli des choses, tu auras contribué à rendre ce monde meilleur et surtout, tu auras eu du temps pour toi, pour les gens que tu aimes et pour faire ce que tu veux vraiment faire. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas, le pouce, le commentaire, t'abonner, la cloche. Et surtout, si tu veux aller plus loin avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, regarde la suite. À toutes.